votre fidélité à ce programme. C'est encore avec plaisir que je viens vers vous. Aujourd'hui, j'ai retenu un invité. Il voulait partir, mais je lui ai dit encore une fois, revenez vers moi pour qu'on discute. C'est M. Claude Thibaudot. Il a encore 24 heures avant de repartir vers la France et nous avons voulu en parler aujourd'hui. M. Thibaudot, merci encore d'être là. Et merci aussi de m'avoir accueilli et puis de me permettre de pouvoir m'exprimer. Vous avez visité un peu Kinshasa? À peine. À peine. C'est surtout. Merci donc d'accepter de discuter. Et nous avons déjà eu à échanger la fois passée. Nous avions parlé de la véritable mission de Jésus-Christ. Et nous allons donc repartir un peu vers sa naissance. Parce que le jour de sa naissance, il y a quand même c'est passé dans la tradition, les anges qui ont chanté, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors, le mot paix, 2000 ans après, on parle que de paix, mais on ne voit pas la paix. Et pourtant, c'est une promesse ferme. Alors, au regard de votre expérience, de votre conviction, de votre cheminement, nous allons essayer d'examiner les conditions de la paix. Est-il possible que la paix s'installe sur terre? Si ça a été une promesse faite par les anges et ça vient donc d'en haut, nous pourrions la recevoir en bas. Mais en bas, nous ne sommes pas en paix. Alors c'est un peu autour de ça que nous allons essayer d'examiner pour cette émission et surtout d'approfondir la question de la paix et de la situer dans sa dimension réellement spirituelle. Alors, vous avez donc la parole pour la première question, si vous voulez bien. Est-ce que la promesse de la paix qui a été faite à la naissance de Jésus, comment vous la percevez? Quelle en est votre compréhension? On doit avoir une compréhension différente de ce qu'on a coutume d'entendre. Vous avez bien dit, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà une traduction qui n'est pas juste. J'ai ici une Bible qui est la traduction de Second. Louis II. Louis II. Ouais. Et en fait, il ne traduit pas cela de la même façon. Et d'ailleurs, si ça intéresse plusieurs éditeurs et téléspectateurs, ils peuvent aller sur Internet et prendre cette phrase, gloire à Dieu dans les plus hauts des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et là, ils vont voir qu'il y a des éléments de traduction qui ont été omis ou tout au moins interprétés d'une certaine façon. Et dans la Bible de Second, je vous le lis, donc, quand il annonce que le Christ est né, voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Et il faut entendre par là que la paix, que vous avez, la phrase au-dessus, c'est gloire à Dieu. Et ensuite, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc, que Dieu agrée. Agréer, ça veut dire, en fait, qu'il reconnaît comme étant apte. Et que faut-il pour être reconnu comme étant apte à recevoir la paix? En fait, il faut suivre ses commandements. Il faut vivre selon sa volonté. Voilà ce que veut dire véritablement cette phrase. Alors quand on l'interprète de l'autre façon, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, on a l'impression qu'il s'agit d'attendre et d'être tout simplement dans la bonne volonté de vouloir bien recevoir cette paix qui va nous recouvrir et puis nous pardonner tous nos péchés. Et c'est dans la conséquence d'ailleurs de la conférence sur la véritable mission de Jésus que j'ai voulu reprendre aussi cette phrase. Donc c'est presque une continuité dans le sens, en fait, on a interprété aussi sa mission d'une façon extrêmement réductrice, dans le seul sens de vouloir dire qu'il a été crucifié, qu'il a donné sa vie pour nos péchés, nous laver de nos péchés. C'est une interprétation complètement injuste et complètement fausse, puisque les paroles de Jésus étaient très claires avec le
mot Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ensuite, il a dit tout est accompli. Avant, il avait préparé aussi les disciples à recevoir quelqu'un qui viendrait après lui, puisque sa mission serait en fait raccourcie, entre guillemets, parce que les hommes commençaient à le haïr, surtout les docteurs de la loi, surtout les pharisiens, qui vont donc monter faire tout un montage pour l'arrêter, le condamner et le faire crucifier par Ponce Pilate. Donc dans ce sens, on voit bien qu'on veut se débarrasser de quelqu'un, on assassine quelqu'un, on élimine quelqu'un. Comment voulez-vous qu'après, pendant les 2000 ans qui vont suivre la vie de Jésus, on voit bien que Jésus est parti en laissant son message. Il avait confié cette mission aux disciples. Mais on voit bien que le terrain de l'humanité est déjà, je dirais, un petit peu miné. Miné par le comportement déjà d'une église sur laquelle on pouvait compter, qui était celle de la reconnaissance du Dieu unique, c'est-à-dire la continuité de David, de Salomon et même de Moïse et d'Abraham. Donc on pouvait penser que cette possibilité de la venue de Jésus allait être une force pour qu'enfin l'humanité devienne meilleure et qu'on ait des exemples forts. Il n'est ni, il n'en est rien, puisque en fait on s'en est débarrassé. Et depuis 2000 ans, malgré l'effort des disciples qui avaient reçu la force pour transmettre au moment de la Pentecôte, cette force qui s'était ouverte au moment de l'ascension de l'âme de Jésus, je dis bien son âme, pas son corps, son âme. Donc quand il est reparti au niveau pour rejoindre le Père, en fait, comme il avait dit, je retourne au Père et vous ne me reverrez plus. Donc toutes ces phrases-là sont vraiment très claires, très nettes. On ne peut pas interpréter ça n'importe comment et vouloir, je dirais, justifier des choses pour nous-mêmes. Donc, depuis 2000 ans, avons-nous eu la paix sur la terre? Non. Non. Malheureusement. Parce que, justement, nous n'avons plus suivi le message christique. Et que nous nous sommes endormis sur de fausses interprétations. Alors, essayons d'approfondir. Évidemment, vous m'avez corrigé même parce que vous m'avez donné le vrai terme de la prière des anges. Donc, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Je reprends vos propres mots et essayons d'approfondir effectivement cela. Donc la paix, en réalité, la paix est une conséquence de quelque chose. Mais de quoi? Oui. La paix est une conséquence, en fait, d'un bon comportement, d'une bonne attitude et d'une aspiration à vouloir le bien. L'aspiration à vouloir le bien, elle ne se contente pas de vouloir le bien pour soi. On veut le bien pour les autres. Mais si on veut le bien pour les autres, on va avoir un comportement et une attitude qui va vers cette aspiration, vers ce vœu, vers cette pensée. Alors, dans ce sens, il y a une attitude intérieure qu'il faut travailler pour que, en fait, on soit dans le respect des lois vis-à-vis de notre vie quotidienne. Il y a, par exemple, plusieurs prières qui peuvent nous aider à cela, et particulièrement le Notre Père, quand il dit quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne s'agit pas d'attendre que la volonté soit faite. Non. Elle va être faite par qui? Par les hommes eux-mêmes. Et comment? En respectant les lois, en respectant ces lois divines, en respectant les 10 commandements. Pas forcément les lois humaines, d'ailleurs, qui ont quelquefois des arcanes un peu justement, particulières. nous arrivons c'est plus les mêmes. À la première équation difficile de cet entretien, parce que il est vrai qu'il faut respecter les lois, mais on va vous demander, mais quelle loi? De quelle loi parlez-vous? Parce que, bon, les 10 commandements, c'est possible, mais si l'homme doit avoir la paix et qu'il lui faut ainsi respecter les lois de Dieu, elles sont où? C'est quelle loi qu'il faut respecter? Question très intéressante et très importante, dans le sens où que devons-nous donc effectivement respecter? Alors, les 10 commandements sont la base qui pourrait être même tout à fait suffisante. Et pour nous aider, on revient maintenant
à ce qui est un petit peu notre propos ici, parce que je pense qu'il est important d'amener à parler du message du Graal, puisqu'on termine cette semaine du Graal avec la grande conférence qu'il y a eu hier à Kinshasa. Je fais un petit prolongement avec vous compte tenu de cela, mais en fait, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre la connaissance de l'existence du message du Graal, qui a été écrit par Abdrushin et qui a pour titre « Dans la lumière de la vérité ». Donc ça, c'est, je dirais, un ensemble énorme dedans. Mais, hormis ce message, il a aussi écrit quelque chose de très intéressant qui peuvent aider dans un premier pas, on va dire, et qui peuvent après amener ceux qui cherchent à lire le message du Graal d'une façon paisible, tranquille et calmement, et vraiment l'étudier avec, je dirais, une critique intérieure tout à fait logique. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout. C'est lui qui fera cet effort. Personne d'autre ne le fera à la base. Alors donc, pour le préparer, il y a un petit livre qui s'appelle Les 10 commandements et le Notre Père, expliqué par Abdrushin. Et là, on se rend compte que chaque commandement, s'il était respecté, et comment il explique justement l'application que nous devrions faire de ce commandement, je crois que là, déjà, tout est dit. Et quelqu'un qui se comporte suivant ces 10 commandements de base, je ne vois pas où, comment il pourrait faire du mal. Et il serait dans son monde intérieur à vouloir ce bien. Donc en fait, il arriverait vers la première expérience qui est la paix intérieure. Parce que c'est celle qui est la plus importante à acquérir. Si on veut que la paix règne autour de nous, il faut déjà acquérir par soi-même la paix intérieure, la paix de soi-même. Combien d'individus sont-ils véritablement en paix avec eux-mêmes? Relativement peu. Si nous voulons être authentiques, justes et que l'on ne se cache pas des choses, on va se rendre compte qu'il y a certaines fois, on laisse aller nos vindictes un petit peu à l'extérieur, on n'est pas content de ceci, on voudrait presque du mal à l'un, on a l'impression que quelqu'un vous empêche de faire ceci et cela, donc on voudrait l'écarter. Enfin, toutes ces choses amènent une attitude et un comportement, en fait, qui va être dans une mauvaise participation à la paix et qui ne nous laissera pas tranquilles. C'est le problème à l'heure actuelle de chaque conflit que l'on peut créer, alors que ce soit un conflit avec une autre personne, donc un conflit duel, ou un conflit familial, ou un conflit entre d'autres familles. Après, les conflits, ça s'augmente de plus en plus, et nous avons malheureusement de plus en plus de conflits entre les peuples. Et le pire que nous ayons, ce sont les conflits religieux. Au nom de Dieu, nous avons tué. On s'est entretué d'une façon presque horrible, puisqu'on est allé jusqu'à la torture, on devient même sanguinaire. Enfin, on cultive la haine, véritablement. Et cultiver la haine, c'est immédiatement se mettre dans la voie du malin, dans la voie justement du faux principe, de ce qui va nous amener à tout détériorer. Et donc, depuis 2000 ans, eh bien, nous avons entretenu tout cela, malgré le message christique. Comment voulez-vous que l'on puisse espérer qu'actuellement la paix soit sur la terre? Est-ce que vous voyez un endroit au monde, à l'heure actuelle, qui ait la possibilité de dire qu'ils sont en paix, non pas en paix, je parle de l'arme à feu ou d'une guerre comme ça, mais rien qu'au niveau du comportement des humains, où il n'y aurait pas de précarité, pas de pauvreté, que les gens seraient heureux et de vivre ensemble et de pouvoir avoir une harmonie qui se mette en place entre eux. Personne ne peut prétendre ce genre de choses. Il n'y a pas un chef d'État qui peut dire « mon pays représente la paix sur la terre que l'on pourra instaurer dans ce qui est annoncé pourtant dans l'Apocalypse. » Et pourtant, l'humanité a mis en place des structures. Il y a, citons les Nations Unies, c'est pour le maintien de la paix, citons des structures régionales, des structures politiques, des structures économiques. Mais qu'est-ce qui fait que malgré
la force de structure, et on ne peut pas douter quand même de la bonne volonté, entre guillemets, de ceux qui dirigent. Malgré les structures mises en place par l'homme, l'homme ne parvient pas à créer cette paix-là, qui est quand même donnée dès l'origine, qui est donnée par Dieu. Alors, dans ce que vous dites, malheureusement, je ne peux que constater qu'il y a quand même des non-dits et qu'il est énormément employé la langue de bois dans nos dirigeants et les comportements donc, des politiciens, etc. Parce qu'ils n'ont pas tellement de choix, bien que je peux reconnaître qu'il y ait des politiques qui soient propres. Je ne veux pas condamner tout le monde, ce n'est pas le sujet. Mais n'empêche que même quand on voit par exemple les Nations Unies qui peuvent agir sur certaines choses, que pourraient-ils faire puisqu'on ne leur donne même pas les moyens de pouvoir justement arrêter, malheureusement par peut-être des moyens militaires, mais ces moyens militaires sont stoppés. On vient de voir par exemple, bon, je prends dans votre pays, actuellement, on a amené une force sud-africaine pour pouvoir maintenir un peu la paix dans l'Est, et on leur donne la possibilité d'agir. C'est la première fois. Avant, que faisait-il? Il n'avait pas le droit d'agir. Que se passait-il? Ça continuait. Ça continuait. Et en fait, c'est pas le fait de contraindre qui mettra la paix dans un peuple. Puisque si les aspirations à la haine sont toujours maintenues, et qu'en fait on continue à se combattre par des mots ou par des attitudes ou tout cela, le moindre petit éclat, on reprendra l'arme et on tuera l'autre. Donc en fait on voit bien que c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher par une institution. On ne peut pas institutionnaliser la paix. Quel que soit le chef de gouvernement qui sera, quels que soient les vœux politiques que l'on aura, on ne peut pas instituer ça tant que l'homme n'aura pas décidé par lui-même de changer lui-même. Il n'y a pas de monde meilleur, il n'y a pas de monde meilleur possible sans homme meilleur. Et l'homme, pour qu'il soit meilleur, il faut qu'il le décide lui-même. Ça ne peut pas être une contrainte, une imposition de quelque chose, ou même de quelqu'un. C'est là où justement le gros problème que l'on a, c'est que dans les églises, par exemple, on a tendance à voir toujours le maître à penser. Et le maître à penser décide pour vous et vous conduit, etc. C'est pas juste. C'est vous qui devez décider, en âme et conscience, puisque c'est vous qui allez porter la responsabilité de toutes vos pensées, de tous vos actes et de toutes vos paroles. Chaque fois que vous allez émettre quelque chose, que ce soit par la pensée, les paroles ou l'action, vous en aurez la contrepartie, par la responsabilité. Donc ceci est immuable. Et on ne peut pas le transformer. Ça fait partie des lois divines. Alors, pour revenir sur le sujet que vous me disiez, comment peut-on vivre en paix? Alors, au-delà des 10 commandements, c'est vrai que le message du Graal apporte avec le message christique, puisque il est annoncé par Jésus que le Paraclet viendrait pour apporter la vérité, mais il vous dira tout ce qui est dit de moi. Et vous apportera effectivement la vérité, enfin, etc. Mais il vous dira de tout ce qui est de moi, c'est-à-dire qu'il ne va pas réinventer un message différent. C'est le même message, mais peut-être actuellement plus accessible. Plus accessible parce que nous sommes un peu déformés intellectuellement. Donc, vis-à-vis de notre intellect, il est plus adapté. Mais alors, par rapport à la quête de la paix, quel est l'apport exact du message du Graal? Qu'est-ce que le message du Graal apporte dans cette compréhension-là? Évidemment, vous avez parlé des 10 commandements, c'est vrai, ça a déjà été donné, ça a été réexpliqué, vous l'avez dit, mais la situation actuelle qui est la nôtre aujourd'hui, qu'est-ce que le message du Graal dit de cette confusion générale dans laquelle nous sommes empêtrés, et la difficulté que nous avons à mettre en place une paix? Je dirais qu'il nous donne un conseil très important. Il nous donne un conseil, je le connais par cœur, mais je préfère quand même vous le dire par rapport à la conférence qui en fait partie. En fait, il nous dit d'une façon très simple, gardez pur le foyer de vos pensées. Vous faites ainsi régner la paix
et vous êtes heureux. Donc dans ces phrases-là, garder pur le foyer de ses pensées, à partir du moment où nous gardons pur le foyer de nos pensées, il est évident que nous aspirons qu'au bien. C'est un travail qui n'appartient qu'à l'individu lui-même. Il ne peut pas être repris par une autre personnalité et qui va faire le travail pour lui. Non. Ça, chacun de nous. Et on sait, d'une façon tout à fait normale, que tout ce qui existe sur Terre, qui est fabriqué par l'homme, tout ce qui a été mis en place par l'homme, ces structures, même, je dirais, tout ce qui est matériel, on parle de bâtiments, on parle de toute la technologie, etc. Et puis même des structures d'État, de société, de toutes ces choses-là, ne sont faites que par les hommes et leur pensée. C'est la pensée qui a généré, je dirais, une certaine structure, une certaine mise en place d'un État, d'une administration, d'une société, etc. C'est bien notre pensée qui agit dans ce sens-là. Et ensuite, tout va en découler. Donc nous avons un monde qui est en fait la matérialisation de ces pensées, de la pensée de l'humanité. Et on s'aperçoit d'une chose à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on a tellement dépassé les bornes qu'on commence à nuire à la nature et qu'on peut même s'autodétruire par des excès de consommation, de profit par les uns ou les autres, etc. Donc on est en train de modifier le climat, on est en train de polluer la nature, on est en train, par exemple, avec le plastique, c'est un élément qui est destructeur, mais destructeur dont on ne peut même à peine se rendre compte comment ça va agir d'ici les décennies ou les siècles qui vont venir. D'accord. Alors, gardez pur les feuilles de vos pensées. Vous êtes ainsi, vous avez la paix et vous êtes heureux, si j'ai bien compris. Oui. Alors, essayons de décortiquer cette phrase-là, parce que je crois qu'elle est une clé importante. Pour moi, c'est la clé. Voilà, elle est importante. Alors, les foyers de pensée d'abord. C'est quoi le foyer de pensée? Alors, le foyer des pensées, effectivement, on pourrait travailler sa pensée en disant, bon, chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, je vais la travailler, etc. Et puis, non, on ne peut pas que ça soit non plus artificiel. Oui, une gymnastique. Une gymnastique intellectuelle. Un peu comme le yoga, là. Voilà. Parce qu'en fait, on va se mettre dans un état, mais qui va être... qui ne va pas être vivant, au fond de nous-mêmes. Donc c'est ça la clé qui doit déclencher quelque chose en nous. Et il nous dit, c'est une des phrases les plus difficiles à mettre en place. Donc s'il nous dit ça, Amtruchin, c'est qu'effectivement, il se rend bien compte que d'avoir de bonnes pensées, on va dire, c'est possible. Bien sûr que nous aurons de bonnes pensées. Nous allons essayer de faire tout pour avoir de bonnes pensées. Mais il n'empêche que de temps en temps, nous n'en avons pas forcément de bonnes. Et j'irais même que quelquefois, on pourrait même en avoir de mauvaises. Et ça appartient à tous. Même moi-même. Je n'échappe pas à la règle. Parce que je suis un homme comme les autres, et je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je ne suis pas un maître à penser ni rien, je ne suis qu'un témoin, on va dire témoin d'avoir lu ce message du Graal et qui essaie de partager cette connaissance pour dire combien elle est importante et combien elle concerne chaque individu sur la Terre, quel qu'il soit. Donc elle me concerne, mais elle concerne aussi tous les autres. Donc, comme témoin, je me dis qu'il faut transmettre cela, il faut aider les autres pour que ça puisse avoir une possibilité de transformation au niveau de ce monde. Alors, garder pur le foyer de ses pensées, le foyer, en fait, c'est petit à petit se débarrasser des mauvaises pensées. C'est-à-dire constater qu'on a une mauvaise pensée. Puis de se dire, comment ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que mon déclenchement est arrivé jusque-là? Comment ai-je pu penser comme ça? Voilà. Et donc, on va voir après un petit peu le processus des déclenchements qui arrivent. Et ces déclenchements, on va essayer de les maîtriser. Puis petit à petit, on n'aura peut-être pas forcément une bonne pensée, mais elle sera déjà
plus tolérante, plus relative, bien qu'on ne l'accepte pas trop, mais on n'en voudra pas vraiment à l'autre, bien qu'on sera peut-être encore un petit peu intolérant, et ainsi de suite. Et petit à petit, en travaillant sur nous-mêmes, mais je pense qu'il faut presque la vie entière pour pouvoir transformer tout ça, alors on transforme notre intuition, c'est-à-dire notre vie intérieure, notre animation. Et cette âme, cet esprit va pouvoir s'exprimer à travers notre âme et ensuite à travers notre identité extérieure physique pour que, en fait, petit à petit, on ait cette image qui soit de respect. De respect dans le sens où elle attire peut-être le respect, mais elle donne le respect de l'autre. Et à partir de là, commence à s'établir une possibilité d'une harmonie qui pourrait s'instaurer. Et là, ce seront les premiers pas qui petit à petit mettront en place un règne nouveau qui permettra à ce que les hommes qui soient justement dans la volonté, qui exécutent les lois de Dieu, c'est-à-dire vivent dans les lois, tout simplement, à partir de là, on mettra en place, je dirais, au niveau de sa famille, au niveau d'un cercle plus large, peut-être jusqu'à une nation, puis ensuite l'étendre petit à petit aux autres nations, aux autres peuples, pour que cette harmonie, cette force se fasse. Mais elle ne sera pas sans conséquence. Parce qu'à un moment ou à un autre, tous ceux qui sont perturbateurs ne pourront pas résister, ne pourront pas rester. Ça, c'est aussi des passages au niveau de la Bible qui sont importants et difficiles à accepter, mais pourtant qui sont là. Il est dit au niveau de l'Apocalypse, et ça c'est assez difficile à accepter, malheureusement c'est bien ça. Quand enfin, c'est dit dans plusieurs passages, je vais en citer que deux, hein, c'est pas la peine d'en rajouter comme on dit, donc c'est plus à la fin effectivement de l'Apocalypse, et l'Apocalypse va nous parler en fait du règne des 1000 ans. Le règne des 1000 ans ne peut être mis en place que dans des certaines conditions, c'est donc un petit peu celles que je viens d'énumérer. C'est-à-dire, il faut que nos âmes soient lavées, que nos robes soient lavées. Il est dit dans l'Apocalypse. Et là, vous voyez par exemple, ces symboles qui sont donnés. Lavez vos robes. Laver vos robes, ça voudrait dire se nettoyer, enfin être propre extérieurement, tout simplement, comme ça. Non, c'est beaucoup plus profond. La robe, c'est pas l'extérieur, c'est l'âme. Déjà, on se rend compte combien il faut approfondir ce message pour en rendre sa consistance spirituelle. Et on a l'habitude, malheureusement, de lire plus la lettre que l'esprit. Alors, qu'est-ce que le... Alors, on nous dit, oui. rien, comme ça, abruptement, hein, c'est dans le chapitre 20, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, dans ce sens qui est donné là, c'est que ceux qui sont morts, puisque on peut mourir demain, peu importe, mais c'est juste notre corps qui va mourir, donc notre âme se dégage, on peut revenir, faire plusieurs vies ainsi, jusqu'au moment où ce jugement arrive, et ces morts sont réveillés, comme nous le serons, ou lors d'une autre vie, ou dans l'au-delà, n'empêche qu'il nous sera demandé comment nous sommes. Et là peut nous atteindre la seconde mort, c'est-à-dire celle qui ne nous permet plus d'être, ni sur Terre, ni ailleurs, même pas dans l'au-delà. Et ça, c'est encore confirmé à la fin du chapitre 20, enfin dans le milieu du chapitre 21. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. On devient ainsi
les enfants de Dieu. Ça, c'est très 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 bien expliqué par Abdrouchine dans son message du Graal. Pourquoi nous pouvons être appelés à un moment particulier enfants de Dieu. Mais nous n'avons rien de divin. Par contre, nous pouvons devenir enfants de Dieu si nous nous comportons comme il se doit. Voyez, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc voilà, en l'espace de Magnifique. 2 pages, vous voyez, on répète ça 2 fois. Mais c'est quand même assez fort parce que alors, il y a une tradition depuis l'homme dans la chrétienté. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas par vos œuvres que vous serez sauvés. Vous avez certainement entendu parler de ça, et que le salut est une grâce, c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas vous-même être parfait devant Dieu, tous sont péchés. Mais en vous suivant, vous dites effectivement que non, ce n'est pas vrai. Nos œuvres vont nous juger. Vous venez de le dire. Et vous dites aussi en même temps que nous devons garder pur nos foyers de nos pensées pour avoir la paix. Il y a donc presque 2 voies. Celle des œuvres et celle d'une certaine grâce. On parle de la grâce. Y a-t-il moyen de trouver un pont entre les deux? Ceux qui disent effectivement que les œuvres ne peuvent pas vous sauver parce qu'ils voient que c'est impossible pour l'homme de changer. Ce qui n'est pas vrai. Voilà. Bon. Mais dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, les pensées sont à l'origine des œuvres. Donc par conséquent, nous serons reconnus à nos œuvres. Ça, c'est bien exprimé au niveau de l'Apocalypse, ce que je viens de lire. Mais en même temps, Jésus aussi en parle. Vous serez reconnus à vos œuvres. On reconnaîtra un Ça, arbre par voilà. ses fruits. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, il est logique que l'on ne puisse pas acquérir cette grâce si nous avons des œuvres qui sont désastreuses, qui sont criminelles, qui sont abominables, qui sont, etc., comme il l'exprime dans l'Apocalypse. Ça ne serait donc pas possible de pouvoir recevoir. Alors nous pouvons, à ce moment-là, de par notre pensée, les œuvres qui en découlent, le comportement que nous avons eu, que de recevons-nous en partage? La grâce de Dieu. Voilà comment elle nous arrive. Mais elle n'intervient pas arbitrairement. C'est là qu'est le vrai problème. C'est qu'il semblerait que, quelles que soient nos façons de faire, eh bien, seulement de marmonner quelques prières, blablabla, c'est fini, et tout ça, ça nous serait on a la pardonné. grâce. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, il y a un exemple qui est donné par Jésus. Il parle des ouvriers de la dernière heure et qui reçoivent le même salaire que les ouvriers de la première heure. Et là, tout le monde s'insurge. Comment nous avons été là depuis le Voilà. début, comment nous avons la même rétribution? C'est encore une forme très symbolique. Ne gardons pas la lettre, allons vers l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Même celui qui a péché, s'il se repent profondément de ses péchés, si à nouveau il reprend une attitude qui soit respectueuse, qu'il ait enfin saisi le bon comportement, etc., il sera sauvé. comme s'il était blanc depuis toujours. Parce qu'il aura, comme on dit, blanchi sa robe. C'est un peu comme le larron, les 2 larrons qui entourent Jésus. L'un l'insulte d'une façon abominable. Donc il y a même des signes, on dit qu'il reçoit, il y a un aigle qui vient lui crever les yeux, puis ensuite les oreilles, de la façon dont il s'est conduit et tout. Bon. Par contre, le 2e larron, il se dit, mais c'est véritablement injuste que toi tu sois là, alors que nous avons été criminels et que nous avons mérité. Mais il a cette aspiration profonde, mais d'un seul coup, par cette présence, et ce juste qui se fait crucifier pour rien, et humblement, il implore la possibilité d'être pardonné, mais en même temps, on sent qu'il a reconnu tous ses péchés, qu'il s'amende profondément, et Jésus lui dit, tu seras pardonné, tu seras au paradis aussitôt que tu vas mourir. Donc on voit bien cette possibilité que chaque être a. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc dans ce nouveau règne, le règne de la paix sur terre, il sera un jour
mais débarrassé de tous ceux qui, justement, n'auront pas participé à cette paix. Donc, tant que notre société sera ainsi, telle qu'elle est à l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité de paix sur la Terre. Quoi que fassent les sociétés, les gouvernements, les institutions, etc., on ne pourra pas contraindre à la paix. On voit bien d'ailleurs que je dirais les fanatiques ou les choses comme ça agissent, qu'ils soient religieux ou autres. Un fanatique, c'est toujours dangereux parce que ça ne pense pas, ça va que dans un seul sens et ça n'a aucune objectivité, on va dire. Donc, dans ce sens-là, il est capable d'actes qui ne sont pas maîtrisés et qui peuvent être excessifs et même très dangereux. Donc, dans ce sens-là, on voit que ceci est excité continuellement dans notre société. Donc, la paix viendra sur Terre, mais qu'à condition que l'homme fasse cet effort. La volonté de Dieu. Voilà. Alors, il y a un autre sujet d'actualité sur lequel j'aurais voulu discuter avec vous les quelques minutes qui nous restent. Il n'y en a plus beaucoup déjà. C'est toujours une joie de vous entendre parler. Aujourd'hui, en Europe et dans le monde occidental, parce que vous venez quand même de ce monde, on parle beaucoup de mariage pour tous. Aux États-Unis, on est allé plus loin. On parle même de mariage des homosexuels qui sont autorisés aujourd'hui. À quelques raisons d'après, beaucoup d'Africains sont un peu, pas scandalisés, mais ils ne comprennent pas. Mais je voudrais qu'on aille au plus profond de la question. Au-delà des étiquettes, au-delà de ce qui peut apparaître étrange, mais spirituellement, cette étape que nous vivons, spirituellement, comment vous expliquez cela? Comment, quand même, une civilisation judéo-chrétienne fondée sur les bases même du message du Christ peut avoir sécrété un tel type de valeur au point d'en faire même de droits et des parlements se mettent ensemble, et discutent et donnent à des hommes, évidemment des hommes, des droits que nous ne comprenons pas par exemple. Comment vous expliquez cette question-là? On pourrait dire que c'est petit à petit une déviation, une déformation qui se met en place parce que ces pays, c'est pas facile de parler de son propre pays avec c'est vrai, mais une nécessité critique comme vous me le demandez, mais bon, il faut être aussi clair et net par rapport à sa position. Je crois qu'il faut avoir aussi le courage de dire ce que l'on en pense. Et effectivement, on est dans un processus de volonté de laïcité. Et cette laïcité fait abstraction de toute... va très loin. Parce que on a voulu séparer la religion de l'État. D'accord? Ce qui en fait n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi pas dans le sens où la religion était faite par une église qui avait un pouvoir trop temporel et qui dominait certaines choses, etc. Donc il fallait réussir à savoir qui commandait, qui dirigeait et qui avait maîtrise sur les lois, etc. Bon. Donc il y a cette séparation qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on a confondu ça religieux et spirituel. Donc par conséquent, on a mis ça, je dirais, un petit peu dans un seul sac, ce qui fait que en repoussant la religion, on a voulu aussi repousser toute spiritualité. Ce qui fait que la spiritualité, même par exemple, dans l'éducation ou dans même les facultés jusqu'à un certain moment, on ne devait pas parler de la mort. On ne devait pas parler de la mort parce que ça pouvait avoir une connotation religieuse ou une connotation spirituelle. Dans le sens que si on commençait à dire qu'il y a une vie après la mort, et qui est-ce qui vous le prouve? Enfin, c'était déjà... déjà une polémique. Donc c'était une polémique et on ne devait pas parler. Bon, maintenant, on repousse un petit peu plus parce qu'il y a des études qui sont faites et quand même les portes s'ouvrent un petit peu plus. Donc on voit que des portes se ferment complètement et d'autres, par contre, qui s'ouvrent. Et on est allé assez loin puisqu'on a parlé même de spiritualité laïque. Il faut quand même le faire aussi. Enfin bon. Quelle combinaison, mon Dieu. Mais c'est faisable. Ça, c'est le monde, je dirais, de cette forme de diplomatie qui utilise l'hypocrisie pour ne pas dire, les mots, ou tout au moins appeler... Pour ne pas citer les choses par leur nom. Voilà, exactement. Et dans le fait,
par exemple, de lier le mariage avec la possibilité d'un mariage, parce que le mariage d'abord c'est un homme et une femme, et puis ensuite on dit, bon, ce mot mariage, oui, c'est l'union de deux êtres. Est-ce qu'on a véritablement dit que c'était un homme et une femme? Ben non, pas forcément. C'est quelque chose qui est au niveau de la civilité, tout ça. Donc en fait, on est allé vers la possibilité d'un mariage homosexuel. Si on s'était contenté de dire, eh bien, on va accepter la possibilité que les hommes et les femmes homosexuels puissent avoir une, une identité civile qui puisse être partagée comme un mariage, et on va appeler ça par exemple le mariage homosexuel, etc. Mais on a tout mis dans le même sac et on s'est permis de dire, d'une façon hypocrite, parce que là aussi on n'a pas voulu appeler les choses par leur nom, en fait on n'a pas dit mariage pour tous. Pour tous, ça veut dire tout et rien. Donc hop, on enferme le panier et on se dit, ben voilà, ça y est, tout ça c'est bon. Alors, parce qu'on ne veut pas aller au fond des choses, puisque le fond des choses, on peut le traiter philosophiquement. Philosophiquement, déjà, il y a des luttes qui vont se faire, puisque ça devient une dialectique. Et la dialectique, on sait qu'il y a le pour et le contre, et on peut jouer avec les mots, on peut jouer avec les termes, on peut reprendre des références et tout. Donc, petit à petit, on va vers plus ou moins une acceptation ou le fait de se dégager totalement de ça. Et pourtant, lorsque on lit le message du Graal, on peut avoir une explication. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça qui devrait animer les hommes et les femmes qui ont un comportement donc dit homosexuel. C'est de savoir pourquoi ça se passe. Et pourquoi ça se passe, Abdrouchine est certainement un des seuls qui aborde ce sujet d'une façon spirituelle et profonde. C'est-à-dire que si on accepte la possibilité de l'incarnation et de la réincarnation, on sait que à travers les incarnations et réincarnations, on peut avoir un certain penchant de femmes, par exemple, d'âmes féminines qui veulent aller vers le masculin. Et à un moment ou à un autre, cette âme se déforme. Parce qu'elle est partie d'un genre, mais elle veut aller vers un autre genre. Et de la même façon de l'autre côté. Et il y a un moment où l'âme ne suit pas le corps. Ce qui fait que cette âme, qui est par exemple masculine, va habiter un corps féminin. Donc évidemment, en tant que masculin, elle est attirée vers une femme, mais cette âme, elle s'est quand même incarnée dans un corps de femme. Donc ça, voilà, la confusion commence. Si ces êtres-là avaient ces explications, ils pourraient travailler sur eux-mêmes. Ils pourraient essayer de se transformer. Peut-être vivre ce moment un peu particulier, mais savoir sur quel champ il se place et préparer en fait la possibilité d'une nouvelle incarnation dans une juste incarnation, si je veux dire, la juste forme. Et ça deviendrait beaucoup plus simple, utile pour chacun. Alors que là, on permet à tous, et il n'y a aucun travail qui se fait. Donc ça, c'est le message du Graal seulement qui peut nous ouvrir cette porte et qui peut nous ouvrir cette compréhension qui va vers, justement, la participation à l'élaboration d'un monde meilleur, donc, enfin, de pouvoir faire régner la paix sur la terre. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission et il est temps que vous nous trouviez un petit passage pour nous donner un petit cadeau de la fin. Je voudrais peut-être, en attendant que vous trouviez le passage, vous poser vraiment une toute dernière question. Vous m'avez vraiment impressionné en faisant cette distinction. Quand vous faites des distinguos entre, en repoussant les religieux, on a repoussé les spirituels. Et c'est vraiment, c'est encore un sujet qu'on peut développer. Je crois Bien que sûr. la prochaine fois où moi je vous suivrai en France, nous parlerons de cela. Mais en très très peu de temps, comment préserver dans nos sociétés le spirituel? Comment les préserver, même si nous avons les abus du religieux? Parce que les religieux, c'est qu'un peu l'enfant avec l'eau de son bain. Donc on a jeté l'enfant et l'eau de son bain, donc on a jeté la spiritualité qui fait partie de notre être intime avec la religion qui est une habitude. Alors, je sais que c'est une question de la fin, elle ne peut pas être, elle est du tellement début développée, mais juste pour nous laisser un tout petit peu dans cette soif-là, avant que vous nous lisiez
votre mot de la fin et votre viatique. Comment nous faisons pour protéger finalement la spiritualité dans nos sociétés? Alors, je crois quand même que cette nécessité de la spiritualité, c'est notre vie. Par exemple, la religion a fait un domaine religieux et le quotidien. Et en fait, quand on agissait mal dans le quotidien, il s'agissait d'aller retrouver la religion pour se faire pardonner. Pour se faire pardonner, puis on rentrait. Bon. Donc, ça ne peut pas durer, ce n'était pas possible. Là, par contre, beaucoup d'individus quand même commencent à réfléchir sur toutes ces choses et surtout de la façon dont aussi on présente Dieu. Ce n'est pas satisfaisant. Le Dieu religieux n'est pas satisfaisant. Et on voit bien d'ailleurs que Abdo-Shin nous présente Dieu d'une façon totalement différente. Et là, nous avons la vraie notion. Et c'est une notion qui nous est intime, qui nous est transmise uniquement par le message. Et là, on voit qu'il est absolument inaccessible. Mais par contre, tout est établi pour que tout règne et tout se passe comme il le faut. Donc dans ce sens, on voit bien que le monde réagit par rapport au religieux et réagit aussi par rapport à ce laïc trop fermé, trop athéiste, trop matérialiste. Donc il y a des êtres qui s'ouvrent et qui vont vers cette spiritualité. Donc on pourrait même appeler, ils appellent ça même la nouvelle spiritualité, pour faire la distinction entre religieux et pour s'affranchir en fait du matérialisme. Oui. Et c'est vraiment un champ d'action très intéressant. Je pense qu'avec ma femme, par exemple, on fait des articles dans le monde du Graal et on rencontre des êtres qui sont en plein dans ce domaine et cette recherche. Et c'est vraiment très encourageant, très encourageant. Je comprends. Alors, nous allons finir par un extrait. Alors, je vais finir par un extrait qui est lié en fait à la fameuse phrase dont je vous ai parlé. La base qui servira à l'édification d'une humanité nouvelle et que vous ne pouvez ni ne devez contourner repose sur cette seule phrase. Gardez pur le foyer de vos pensées. Et c'est par cela que l'être humain doit commencer. C'est son premier devoir qui fait de lui ce qu'il doit devenir, un exemple pour tous ceux qui aspirent à la lumière et à la vérité et qui veulent avec gratitude servir le Créateur par leur être tout entier. Quiconque accomplit cela n'a plus besoin d'autres directives. Il est tel qu'il doit être. De ce fait, il recevra intégralement les aides qui l'attendent dans la création et qui le conduisent vers le haut sans interruption. Merci, Monsieur Claude Thibaudot. Et cette phrase puissante, généralement, je termine les émissions sans voix, parce que vous me prenez tout. Merci d'avoir été à cette émission Droit à la parole. Et je voudrais aussi remercier les téléspectateurs. Et je reviens, je dis effectivement, travaillons pour garder purs les foyers de nos pensées. Ayons des pensées pures. Soyons des nouveaux hommes, des nouvelles femmes, basées sur de nouvelles pensées, des bonnes pensées. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec moi à ce deuxième numéro successif avec M. Claude Thibaudot. J'espère que la prochaine fois qu'il va passer par ici, je ne manquerai pas de vous le signaler en le recevant encore dans cette émission Droit à la parole. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et en espérant vous retrouver la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. En votre nom à tous, je dis au revoir à M. Thibaudot et je vous souhaite un bon voyage de retour pour la France. Merci. Merci, M. Carnot.